Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les intrigues palpitantes de l'épisode 983 de « Ici tout commence » prévu pour diffusion le lundi 19 août 2024. Préparez-vous, car cet épisode est chargé en émotions et en rebondissements. Dans cet épisode, nous verrons Lionel paniquer suite à la découverte du secret médical de Gary, un secret qui pourrait changer bien des dynamiques au sein de l'Institut. Pendant ce temps, Milan, toujours aussi manipulateur, pose un ultimatum à Enzo qui risque de bouleverser leur vie. Milan veut un emploi au restaurant éphémère, et il est prêt à tout pour l'obtenir. Nous suivrons également les pronostics amoureux de Carla et Bérénice qui, depuis le parc de l'Institut Auguste Armand, observent et spéculent sur la durabilité des couples autour d'elles. Mais attention, un carnet contenant toutes leurs observations pourrait bien tomber entre de mauvaises mains. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires se déroulent. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. C'est parti pour un épisode riche en émotions et en tensions. Dans une scène chargée d'émotions, Matteo partage ses soupçons avec Lionel concernant Gary. Il lui confie qu'il croit fermement que Gary dissimule un lourd secret. Cependant, Lionel, qui connaît Gary depuis de nombreuses années, réfute rapidement l'idée en affirmant que Gary n'est pas malade et qu'il le saurait si c'était le cas. Face à cette conversation, Gary décide qu'il est temps de révéler la vérité. Il se confie à ses amis et leur avoue qu'il est atteint d'une maladie congénitale rare. Cette révélation choque particulièrement Zoé, qui souligne la gravité de cette condition. Gary ne ressent aucune douleur, ce qui peut s'avérer extrêmement dangereux au quotidien. Conscient des implications de sa révélation, Gary implore Matteo et Lionel de garder ce secret pour eux, soulignant le caractère personnel et délicat de sa condition. Zoé, inquiète pour Gary, prend Lionel à part et le supplie de garder pour lui la révélation de la maladie de Gary. Elle craint que Myriel, s'il venait à l'apprendre, ne l'empêche de participer à un concours important. Lionel accepte de garder le secret, mais il avertit qu'à la première blessure ou problème que Gary pourrait subir, il se sentirait obligé de tout révéler à Myriel pour des raisons de sécurité. Pendant ce temps, Milan intensifie son jeu de manipulation. Enzo confie à Billy et Tom qu'il a eu une conversation alarmante avec Milan, son rival notoire. Milan non seulement continue de le faire chanter mais tente également de séduire Anaïs. Plus tard, dans une guinguette éphémère, Enzo surprend Milan en pleine discussion avec Jude. Lorsqu'il se joint à eux, il découvre que leur conversation tourne autour de lui. Milan, qui semble avoir fouillé dans le passé d'Enzo, insinue que ses plans ne font que commencer. Troublé par ces événements, Enzo décide de tout raconter à Vic. Cependant, leur échange est soudainement interrompu par Anaïs, qui, ignorante des tensions sous-jacentes, leur révèle qu'elle est tombée sous le charme de Milan. Elle leur annonce que Milan l'a invitée à dîner sur une péniche, ce qui ajoute une couche de complexité à la situation déjà tendue entre les amis. Après les récentes tensions, la situation prend un tournant inattendu pour Enzo. Il est convoqué pour un interrogatoire par Tessier, mais c'est le capitaine Danelli, un gendarme, qui mène l'interrogation. Durant cet entretien, Danelli révèle à Enzo une nouvelle surprenante: Milan est encore en vie, mais n'a pas été en mesure d'identifier son agresseur. Le capitaine soupçonne que Milan pourrait avoir tenté de se venger, ce qui aurait conduit à une attaque en légitime défense contre lui. Malgré cette situation compliquée, Enzo choisit de garder ses distances, refusant l'aide proposée et informant Vic que le capitaine pourrait être sur la bonne voie pour résoudre l'affaire. Vic est tenté de se rendre pour clarifier les choses, mais Enzo insiste pour maintenir leur silence afin de protéger leur position. Pendant ce temps, Jude apporte une nouvelle qui ajoute encore à leur confusion: Milan a laissé un commentaire positif sur la guinguette éphémère. Cette action semble contre-intuitive vu les circonstances, semant le doute parmi eux. De son côté, Anaïs se retrouve face à Milan dans la cuisine du restaurant Double A. Bien qu'elle aborde la rencontre avec réticence, elle se trouve rapidement charmée et impressionnée par les suggestions culinaires de Milan. Ce revirement crée une dynamique complexe, influençant non seulement les relations personnelles mais aussi les alliances au sein de leur groupe. Plus tard, dans l'appartement qu'ils partagent, Milan prend l'initiative de partager ses musiques préférées avec Anaïs, créant une ambiance détendue. Cependant,
L'atmosphère change brusquement lorsqu'Enzo rentre à l'improviste et découvre avec stupeur que Milan est non seulement présent, mais qu'Anaïs a également décidé qu'il resterait dans la colocation pour une durée indéterminée. À l'extérieur de l'appartement, la tension monte entre Milan et Enzo. Milan confronte Enzo, évoquant les rêves qu'ils avaient partagés pendant leur adolescence et exprimant sa rancœur pour avoir souffert en prison tandis qu'Enzo menait sa vie normalement. Dans un ultimatum chargé d'émotions, Milan exige d'Enzo qu'il lui trouve un emploi au restaurant éphémère, menaçant de dénoncer Vic s'il ne se plie pas à sa demande. Enzo exprime fermement son désir de ne pas laisser Anaïs seule avec Milan, ressentant une forte inquiétude pour elle vu les circonstances actuelles. Milan, face à la pression croissante de son conseiller d'insertion pour se réinsérer professionnellement, voit une opportunité au restaurant éphémère. Il pousse Enzo à l'embaucher, menaçant de révéler des informations qui pourraient incriminer Vic et le conduire en prison si sa demande n'est pas satisfaite. Cette situation met Enzo dans une position difficile, le forçant à jongler entre la protection de ses amis et la gestion de Milan, devenu de plus en plus manipulateur et insistant. Pendant ce temps, dans le parc de l'Institut Auguste Armand, Carla et Bérénice partagent un moment de complicité tout en observant les couples autour d'elle. Carla confie à Bérénice, sa petite amie, ses observations sur Cléo et Souleymane. Elle note que Cléo semble trop dépendante de Souleymane, ce qui l'agace un peu. Carla prévoit que leur relation, qu'elle juge être un simple amour de vacances, ne durera pas plus de 3 mois. Bérénice, quant à elle, partage une perspective encore plus pessimiste. Elle remarque que Souleymane semble lassé de l'attention constante de Cléo et suggère qu'il reste avec elle uniquement par culpabilité, plutôt que par véritable affection. Leurs pronostics sur l'avenir de cette relation révèlent leurs perspectives différentes mais convergentes sur la durabilité des liens amoureux sous tension. Dans l'élan de leur discussion, Carla et Bérénice s'enthousiasment à l'idée de parier sur la stabilité des couples de l'Institut Auguste Armand. Elles évaluent chaque couple, plaçant Jim et Jasmine au sommet de leur échelle de stabilité, les considérant comme le duo le plus solide. En revanche, elles jugent que Pénélope et Myriel se trouvent sur un terrain beaucoup plus précaire, prédisant des difficultés potentielles pour leur relation. Carla, méthodique, prend le soin de consigner minutieusement leurs observations et pronostics dans un carnet, y ajoutant des détails et des commentaires personnels sur chaque couple. Cependant, un oubli vient perturber leur petit jeu, Carla se rappelle avoir prêté son carnet à Pénélope plus tôt dans la journée. La perspective que Pénélope puisse tomber sur cette liste, où elle et Myriel sont décrits de manière peu flatteuse, suscite une inquiétude palpable entre les deux jeunes femmes. Carla et Bérénice, maintenant anxieuses, débattent sur la manière de récupérer discrètement le carnet avant que Pénélope ne découvre son contenu, craignant les répercussions que cela pourrait engendrer au sein de leur cercle social à l'Institut. Elles envisagent différents scénarios pour reprendre le carnet sans éveiller de soupçons, tout en réalisant que leur curiosité ludique pourrait bien avoir des conséquences inattendues. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour l'aperçu de l'épisode 983 de « Ici tout commence ». Les enjeux sont plus hauts que jamais, et les secrets plus profonds aussi. Comment pensez-vous que les choses vont évoluer? Gary pourra-t-il garder son secret plus longtemps? Et Enzo, quel choix fera-t-il face aux menaces de Milan? Partagez vos théories et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses de vos séries préférées. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouvel épisode plein de surprises. Bon visionnage et prenez soin de vous. À bientôt.